La guerre Israël-Iran, également appelée guerre de 12 jours, est un conflit armé déclenché le 13 juin 2025 qui a opposé Israël à l'Iran. Nous allons voir quelles sont les origines de cette guerre. À cause des guerres israélo-arabes qui vont commencer juste après la création de l'État d'Israël, Israël va décider de tisser de bonnes relations avec les pays du Moyen-Orient qui ne considéraient pas la création de l'État d'Israël comme une provocation et l'Iran en faisait partie. Durant les premières décennies de la guerre froide, cette relation Iran-Israël sera renforcée car l'Iran et l'Israël étaient tous deux proches des États-Unis et donc ne voyaient pas d'un bon œil l'Union soviétique. Puis arriva l'année 1979. Durant cette année, l'Iran va connaître la révolution. Les relations Israël-Iran vont se détériorer au fil des années parce que après la révolution de 1979, une république islamique a pris le pouvoir et elle défendait fermement la cause palestinienne et faisait d'Israël son ennemi juré, en appelait même à sa disparition. En 1980 arrive la guerre Iran-Irak. C'est une guerre entre l'Iran qui était dirigé par l'ayatollah Khomeini et l'Irak qui était sous le régime de Saddam Hussein. Cette guerre était terrible, il y eut même l'utilisation d'armes chimiques par l'Irak contre les soldats iraniens, mais la République islamique d'Iran ne s'effondra pas. Finalement, en août 1988, les deux pays acceptèrent un cessez-le-feu. Durant cette guerre, l'Irak avait reçu l'aide de plusieurs pays arabes, l'aide des États-Unis et même de l'Union soviétique. L'Iran quant à elle était resté relativement isolé. Ainsi donc après cette guerre, l'Iran va commencer à développer un système de défense pour assurer sa survie. Premièrement, l'Iran, en tant que puissance chiite, il va développer des alliances stratégiques avec plusieurs groupes et pays chiites dans la région du Moyen-Orient. Deuxièmement, l'Iran va développer un arsenal de missiles balistiques capables d'atteindre Israël si nécessaire. Troisièmement, l'Iran va relancer son programme de développement nucléaire. Autre chose, c'est que la République islamique va s'emparer de la cause palestinienne. La République islamique avait toujours été contre la solution à deux États car pour eux, la Palestine est une terre arabe et Israël doit disparaître. Le fait que depuis la révolution iranienne de 1979, l'Iran continuait à contester la légitimité de l'existence d'Israël et appelait à sa destruction. Israël quant à elle considérait comme une menace existentielle les ambitions nucléaires de l'Iran. De 2013 à la veille du 7 octobre 2023, les relations entre les deux pays s'étaient continuellement dégradées et la dégradation des relations entre les deux pays ne faisait que s'intensifier au fil du temps jusqu'aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023. À cause de des attaques du Hamas sur Israël, Israël va accuser l'Iran d'avoir aidé à préparer ces attaques et Israël répondit en bombardant des groupes soutenus par l'Iran comme le Hezbollah au Liban ou les milices en Syrie. L'Iran perdit aussi plusieurs généraux dans des frappes israéliennes. Le 1er avril 2024, Israël bombarda le consulat iranien en Syrie en tuant des hauts responsables. C'était une attaque directe très grave et le 13 avril 2024, l'Iran riposta en lançant plus de 300 missiles et drones contre Israël mais presque tous furent interceptés. Depuis le 7 octobre 2023, la situation était très tendue entre les deux pays et un conflit plus large au Moyen-Orient semblait possible. C'est ainsi que dans la nuit du 12 au 13 juin 2025, Israël va frapper l'Iran directement sur son sol. Les frappes israéliennes ciblent des infrastructures nucléaires et des scientifiques actifs dans le programme nucléaire. Le lendemain, l'Iran a répondu par des tirs de missiles. Dans son allocution du 13 juin 2025, le Premier ministre israélien annonça deux objectifs à cette opération nucléaire. Il dit que le premier objectif est la destruction du programme nucléaire iranien. Ensuite, il dit que le deuxième objectif serait la libération du peuple iranien, c'est-à-dire un potentiel changement de régime. Cette guerre va durer 12 jours. Le 24 juin 2025, Donald Trump annonça un cessez-le-feu mais cette guerre a causé des dizaines de morts des deux côtés et de graves destructions en Iran, surtout sur les sites militaires.